Bonjour, je m'appelle Sylviane. J'ai découvert le voyage à vélo sur un Paris Stupide sur un canapé il y a 8 ans à peu près. Et du premier jour, j'ai adoré. La F3V, en partenariat avec Roue Libre, association de promotion du déplacement à vélo, a organisé sa seconde rando vélo avec l'objectif d'initier ceux qui n'osent pas se lancer seuls à réaliser leur première itinérance à vélo. Dernier préparatif, crème solaire, vérification du chargement, consigne pour une semaine qui débute sous le signe de la chaleur. Nous partons aujourd'hui de Chambéry pour une boucle de 9 jours, soit 500 km, à laquelle chacun peut s'intégrer sur le nombre d'étapes de son choix. Nous serons en moyenne 25 pour des étapes d'une soixantaine de kilomètres. Le parcours qui s'annonce présente peu de dénivelé. Il emprunte au départ de Chambéry la V63 pour rejoindre Grenoble et suivre le cours de l'Isère jusqu'au Rhône. Il remontera ensuite par Viarona en passant par Lyon jusqu'à Culose et reviendra enfin par Aix-les-Bains pour se terminer au Bourget-du-Lac, au bord de l'eau. Il fait très chaud pour cette première journée et l'ombre recherchée lors de chaque arrêt, comme pour la pause pique-nique au bord de l'eau. En roulant, c'est tout à fait supportable, mais à l'arrêt, on se dispute l'ombre. Pour cette itinérance, 41 cyclistes et un chien auront participé au voyage, pour une moyenne journalière de 25 participants, avec une belle participation intergénérationnelle de 26 à 74 ans. Les hébergements sont prévus essentiellement en camping et chacun est autonome avec son matériel. Quelques-uns ont fait le choix d'un hébergement dur, repéré à l'avance sur le parcours. Certains sont des habitués du cyclotourisme ou de la balade journalière, mais pour beaucoup, c'est la première vraie expérience d'une itinérance à vélo. À l'arrivée sur Grenoble, la température commence à baisser. Nous en profitons pour faire une visite des aménagements cyclables de la métropole, avant de revenir se restaurer près de la Cocotte à roulettes. Après une nuit warm shower, nous reprenons notre vélo. Le cheminement le long de l'Isère au petit matin est un pur bonheur. Le voyage à vélo est une formule qui permet de partir de chez soi, sans voiture, et d'emprunter les itinéraires cyclables en constant développement qui permettent de circuler en sécurité, notamment avec des enfants. Le paysage se renouvelle et la traversée des plantations de noyers est un vrai dépaysement. Dommage qu'il soit si souvent arrosé de pesticides. Une étape à la microferme d'Albert nous ramène à des pratiques plus en harmonie avec nos valeurs. Et on les fait chanter en plus. Cette randonnée est aussi pour nous l'occasion de tester des itinéraires et aménagements et d'encourager la discussion avec associations ou collectivités pour trouver les meilleures solutions, tant pour les cyclistes en termes d'itinéraires de découverte et de sécurité des parcours, que pour le développement de l'économie locale sur les territoires ruraux. La chaleur devient prétexte à occasion de se rafraîchir, avant l'arrivée au terme de notre seconde étape. Notre parcours emprunte quelques rares portions de route ouverte, occasion d'un brutal retour à la civilisation du moteur à explosion. La taille de notre convoi en impose toutefois aux automobilistes. Oups, arrêt sur image, voilà notre participant canin qui nous a rejoint pour quelques étapes. Ce parcours est aussi l'occasion de découvrir d'impressionnants aménagements entièrement dédiés au vélo, comme ici ce franchissement de l'Isère. Roman nous accueille pour un pique-nique toujours à l'ombre. Ce sera aussi l'occasion d'une visite à l'atelier vélo associatif, à Pince et à vélo, où nous laisserons nos équipages le temps de profiter d'une visite culturelle de la ville et de ses trésors avec une guide du patrimoine. En cette journée de finale de Coupe du Monde de football, la découverte des patrimoines se fait au rythme du vélo, ce qui permet de se rendre compte de l'infinie richesse de notre région par des itinéraires calmes, à l'environnement préservé, souvent bien à l'écart des itinéraires routiers, banalisés, voire saccagés. C'est aussi l'occasion de découvrir des équipements cyclo, pas forcément adaptés aux vélos chargés. Elle est passée, merci. À partir de Tournon-sur-Rhône, nous entamons notre remontée le long du fleuve. De nombreux chemins de halage ou anciennes voies ferrées ont été reconvertis en voies vertes entièrement dédiées aux vélos ou rollers. Le vent a bien soufflé cette nuit.
et l'optimisme sans limite du groupe permet de soulever des montagnes, du moins des arbres tombés sur la voie verte. Il y a pour cette rando des vélos de tout type. VTT équipés pour la rando, vélos de cyclotourisme plus ou moins customisés, vieux cadres indestructibles ayant parcouru tous les chemins du monde, randonneuses neuves ou ayant déjà visité la Chine. Quelques vélos à assistance électrique sont aussi du voyage. Après une nuit en camping à Condrieu, les premiers tours de roue matinaux sont toujours aussi magiques. L'occasion de visiter le site naturel de l'île du Beurre, puis les vignobles de la côte rôtie. Est-ce que vous êtes heureux au moins? Non. Les enfants, est-ce que vous êtes heureux? Oui. Vive le vélo! Faites du bruit! Faites du bruit! Qui avait été abandonné là, depuis des siècles là, et depuis 4-5 ans, dans des creux comme ça, difficiles d'accès. Ils les ont réhabilités, ils ont refait les Après les murs. vignobles et la visite de Vienne, le temps est venu d'une longue sieste sous les platanes. Les températures sont très élevées en journée et la sieste a donc tendance à durer. Les choses vont progressivement se gâter à l'approche de Lyon. Après un accueil très instructif à Givors pour en apprendre beaucoup sur l'histoire de la navigation sur le Rhône, ce sera une longue portion non encore aménagée où les voitures deviennent de plus en plus présentes. À Lyon, une fois la confluence du Rhône et de la Saône passée, on replonge dans un petit paradis pour cyclistes avec les voies sur berge du Rhône. Un passage à l'un des ateliers associatifs de la ville pour réparer quelques petits problèmes techniques, puis nous testons le spectaculaire tunnel sous la Croix-Rousse réservé aux vélos. Ce sera l'heure d'un repos bien mérité à l'Alter Hotel, seconde étape hors camping du périple. La matinée de notre 6e jour débute à petite allure par la visite du parc de la Tête d'Or. Les contacts pris en amont par Catherine pour trouver un accompagnement par un cyclo local nous ont donné l'occasion de belles rencontres avec des guides ou associations de passionnés. Ils nous ont fait découvrir des sites exceptionnels, mais aussi toutes les facettes de la domestication du Rhône qui lui vaut le surnom de fleuve énergie. Le site des étangs de Miribel-Jonage constitue ensuite une parenthèse surréaliste de ce voyage. Nous plongeons si près de Lyon, dans une ambiance golfe du Morbihan, avec ses voiliers tranquilles et ses paysages apaisants. Vide, et puis il a été repris par le loup qui est tombé. Plus loin, ce sera une autre parenthèse qui montre bien que le parcours de la Via Rona n'est pas encore partout aménagé. C'est le cas par exemple dans le secteur de la confluence 1 Rhône, où les communes ne sont pas encore très accueillantes vis-à-vis du déplacement et du tourisme à vélo. Court mais peu agréable passage qui laisseront quelques souvenirs aux participants. L'arrivée au camping de Hyères-sur-Amby, une fantastique paella et un bel exposé sur les risques liés à la présence de la centrale nucléaire du Bugey nous feront tout oublier de ces petits désagréments. Le tourisme à vélo permet l'installation ou le maintien de petits campings, commerces ruraux, à l'écart des grands spots touristiques. Tranquillité et convivialité riment ici avec modicité. Une fois passé le pont de Lagneux, les aménagements cyclables redeviennent confortables et permettent de se consacrer l'esprit léger à la découverte. Il nous faudra gravir les pentes de l'incroyable site de Quirieu, où nous serons merveilleusement accueillis par l'association qui assure l'entretien et la restauration du site, pour prendre la dimension de ce site historique. L'occasion aussi d'apercevoir le site de Crémalville, Super Phénix, dont le laborieux démantèlement a commencé il y a plus de 20 ans. La Via Rona quitte ici momentanément les rives du Rhône pour explorer les balcons du Dauphiné et nous amener jusqu'à Morestel. Après une visite de la ville et de sa tour, ce sera l'occasion d'un accueil au siège de la communauté de communes pour évoquer ses projets en matière de nouvelles voies cyclables.
Bon, moi c'est Philippe, 64 ans. Je voyage à vélo mais dans la région Rhône-Alpes, un petit peu dans la France on va dire. Alors sur une semaine, 10 jours, 3-4 fois par an, je fais la retraite. Et j'aime bien parce qu'on est autonome, on voit plein de choses à à vitesse lente, donc c'est bien. Et le groupe AF3V, il est trop bien, donc c'est la deuxième petite année que je pars avec eux. Cher, je fais un petit peu de vélo. Alors, j'en faisais pas avant, je me suis mis un peu en comprenant que c'est quelque chose à faire plus tard. J'ai passé 4 jours merveilleux. Serge Fichon, je suis à la F3V depuis 10 ans, aussi à Cyclo-Camping International. L'utilisation des pistes cyclables, des voies cyclables, de la Via Rhôna dans notre région. C'est une idée complètement différente de ce que j'ai pratiqué jusqu'à maintenant. Je cherchais à pratiquer faire du vélo sur des voies vertes, des pistes cyclables protégées. En cherchant, j'ai trouvé sur le site internet AF3V. Je me suis dit quelle chance, je me suis inscrite tout de suite parce que c'est vraiment très près de chez moi. L'ultime étape, la plus courte, sera l'occasion de visiter la belle cité de Chanaz. Petite route à faible circulation partagée avec les voitures qui nous amène en rive du canal de Savière, reliant le Rhône au lac du Bourget. Chanaz est un magnifique village, mais encore plus beau quand on l'aborde en bateau ou à vélo. Le groupe se divise ensuite en deux. Un premier groupe rejoindra Aix-les-Bains par la route, sur un tronçon qui restera non aménagé, tandis que le second s'en va tester la liaison par bateau-navette au départ de l'abbaye de Haute-Combe. En attendant un bateau spécialement aménagé qui prendra son service en 2019, la petite troupe inaugure l'embarquement pour une traversée des plus agréables. Après un pique-nique au bord du lac, il est temps de clore en beauté notre périple de 9 jours sur la promenade au fil de l'eau d'Aix-les-Bains pour rejoindre le Bourget du lac. Donc Emmanuel de Grenoble, c'est ma première itinérance à vélo, très bon groupe, une très bonne ambiance, vraiment une bonne semaine de détente. Faites-le si vous pouvez le faire. Ce qui reste l'une des valeurs sûres du voyage à vélo, c'est l'énergie positive qu'elle procure au sein du groupe. Malgré les différences d'expérience, de forme, de matériel, chacun a trouvé sa place dans le groupe en conciliant à merveille le rythme de chacun et la progression du groupe. Des vacances qui resteront comme un grand moment de découverte et de partage. Convivialité, solidarité, activité physique accessible à tous, au rythme de chacun, découverte du territoire et de l'autre, faible empreinte écologique, l'itinérance à vélo a vraiment tout pour elle. Rejoignez cette belle famille. Le vélo chargé, j'ai l'impression qu'il avance tout seul, un effet de groupe peut-être. Donc prêt à revenir.